Bonjour, je fais cette vidéo pour vous parler des 4 étapes pour la constitution de votre corps de lumière. Je trouve ça important parce que lorsqu'on est sur ce chemin, il se passe pas mal de choses, pas mal de sensations, pas mal d'événements et des fois on est perdu, on est tout seul, on ne sait pas du tout ce qui se passe, si c'est normal, pas normal, si on est sur le bon chemin ou non, et ça peut perturber. Donc je voulais faire ces 4 vidéos du coup voilà, pour vous parler de chaque étape, vous dire ce que l'on ressent normalement à chaque étape et pour que vous sachiez si vous êtes sur le bon chemin et si vous avez passé votre étape, donc votre grade un peu, et donc si vous allez accéder à l'étape supérieure et si effectivement la constitution de votre corps de lumière est bien en train de se produire. À un certain stade de développement de la conscience, l'être humain entre en relation avec son âme. C'est un moment très important, très beau. En général, lors d'une méditation, enfin pour moi ça a été lors d'une méditation, j'ai effectivement été en contact avec mon âme, avec ma conscience. Ça a été l'un des plus beaux moments de ma vie et c'est très fort. Et constituer un corps de lumière, ça veut dire d'abord trouver la lumière, trouver l'information de la lumière. On est à une époque de grands changements puisqu'on est à l'ère du Verseau et vous allez ressentir, tout le monde ressent en fait un changement dans les vibrations, dans les perceptions, que ce soit pour l'être humain, pour les animaux, pour les végétaux. Il y a vraiment une transformation qui est en train de se produire. Et pour réveiller en nous l'énergie de l'âme, il faut plusieurs choses. Déjà, il nous faut être en contact avec un catalyseur, c'est-à-dire une personne qui est en vibration supérieure. Ou alors, il faut être dans un lieu chargé énergétiquement, donc un lieu magique, comme une chapelle ou même un pré. Hein. Il y a des endroits comme ça qui sont chargés énergétiquement. Ou vous pouvez aussi trouver cela dans une méditation. Vous pouvez retrouver votre âme dans une méditation. Moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé. J'ai eu accès à cette porte et je me suis rendu compte que j'étais là, tout simplement. Voilà, j'en parle dans une autre vidéo. C'est une rencontre très forte, c'est un moment très 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 important. Et il va se produire un certain nombre de modifications au niveau psychologique et au niveau énergétique dans votre vie, franchir par plusieurs étapes. Et là, je vais vous parler de la première étape. La première étape est évoquée par Saint Jean lorsqu'il lorsqu'il parle des appelés. En fait, dans la première étape, nous ne sommes pas des élus, nous sommes des appelés. C'est-à-dire que tout le travail est encore à faire. Il faut qu'on soit volontaire, courageux, travailleur, qu'on écoute bien. Bref, voilà, on est vraiment au début du chemin. Et c'est là que un voile va se déchirer. Vous allez sentir à ce niveau-là, donc c'est tout un bandeau, du front jusqu'à mi-nez, vous allez sentir que ça travaille de différentes façons. Alors bien sûr, vous avez compris, le travail commence sur le 6e chakra, le 3e œil, et vous allez sentir soit des picotements, soit des pressions, soit vraiment des petits coups de burin. Moi, je vous avoue que je les ai eus et ça va vous plomber, je pense, parfois quelques heures, quelques jours.
Soyez patient, c'est le début, il faut vraiment tout nettoyer, c'est dur. Il faut vraiment laisser le travail faire. Ne vous inquiétez pas si parfois vous vous dites j'ai été trop loin, j'ai très mal à la tête. Ils ne font pas ça pour vous nuire, ils ne sont là que par amour. Donc ils ne travaillent que pour votre bien. Ayez confiance. La première des choses très importantes, ayez toujours confiance en leur amour. Ils ne sont là que pour ça. Donc si à un moment vous ne vous sentez pas bien, ne vous inquiétez pas, ils ne vous laisseraient pas aller mal si vous partiez dans un mauvais chemin, ils vous le feraient ressentir ou ils arrêteraient le travail. En plus de ces pressions, de ces fourmillements, parfois vous allez pouvoir ressentir aussi comme un petit courant d'air frais qui passe devant, une vibration légère sur tout le front. Et le premier contact avec la lumière. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir et les possibilités inhérentes à cette ouverture donc apparaissent. Bien sûr, vous avez la télépathie, vous avez la clairvoyance, vous avez l'intuition. Le voile est déchiré, donc tous ces possibles sont à l'horizon et vous allez pouvoir commencer à apercevoir des choses que vous n'aviez pas l'habitude de percevoir. Le monde invisible va pouvoir commencer à se manifester. Mais une fois que nous avons obtenu cette grâce, il faut faire attention à se rappeler ce mot, nous ne sommes que des appelés, nous ne sommes pas les élus. Beaucoup partent dans le chemin de l'ego et alors se perdent. Si vous voulez avoir accès au second plan, il faut rester dans le chemin du divin, de l'amour, de l'empathie et de la gratitude. C'est seulement à cette condition que vous passerez à la seconde étape. Cette étape que vous avez franchie, donc le mal de tête, voilà, les coups de burin. Alors moi, je vous avoue, ça m'a beaucoup vers la fin fourmillé très fort à cet endroit-là. Et à un moment, ça a été trop fort. J'avais l'impression vraiment qu'on y allait au chalumeau. Je pense que je dois avoir des mémoires erronées assez fortes. Pardon, Émilie, dont travaillait très fort, très fort. Ça a duré longtemps chez moi et à un moment, ça me faisait vraiment mal. J'ai donc émis la demande à mes guides qui travaillaient ou à mes anges d'arrêter, surtout comme ça, parce que ça me faisait très mal. Ils ont donc arrêté tout de suite. Ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Si vous vous sentez pas bien, demandez-leur, faites-leur savoir. Eux, ils ne peuvent pas savoir, c'est à vous de leur dire. Donc soyez honnête avec eux. Après, il y a effectivement des choses qui dérangent, mais qui sont supportables. Là, moi, je ressentais vraiment comme du feu. C'était limite un petit supplice. Donc ils ont arrêté, ils s'y sont pris différemment et mon troisième œil s'est ouvert. Je vois toujours rien parce que il y a, même si votre troisième œil est ouvert, vous pouvez, donc comme je vous l'ai dit, avoir accès à la clairvoyance, et à d'autres siddhis qui vont arriver, mais seulement si vous avez une hygiène de vie qui convienne, une nourriture qui convienne, un sommeil qui convient. Il y a donc plusieurs choses à respecter pour développer ces siddhis. Et ça viendra. Il faut de la patience, il faut du travail et surtout il faut beaucoup d'amour. Restez en élévation tout le temps, en vibration haute, dès que vous pouvez, des méditations. Pensez aussi à méditer sur le travail qui est en train de se passer. Lorsque ça travaille, lorsque vous avez le bandeau, voilà, portez votre attention dessus et faites une petite méditation, voilà, pour aider, pour faire comprendre à vos guides que vous êtes avec eux.
et vous les accompagnez dans leur travail. Donc cette étape s'appelle tout simplement la corde d'or. C'est très joli et donc bienvenue dans la corde d'or. Vous avez mérité de passer à l'étape supérieure, à la seconde étape, et on voit ça dans la seconde vidéo. À tout à l'heure. Au revoir.